Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un secret provenant de Chine sur la manière d'économiser de l'argent. Un ami millionnaire et originaire de Chine m'a confié des conseils précieux sur la gestion financière. Ces conseils, ancrés dans la culture chinoise, sont reconnus pour leur sagesse en matière de finances. Je vais les divulguer immédiatement dans cette vidéo. Ce qui est particulièrement remarquable chez les Chinois, c'est leur taux d'épargne brut, qui atteignait 45,9% en décembre 2021 selon les données du SEC. Cela signifie qu'ils épargnent environ 46 € sur chaque 100 € gagnés. En comparaison, en France, où la consommation est davantage encouragée, le taux d'épargne est d'environ 15%. Pourquoi une telle différence? C'est un écart considérable. Alors, qu'est-ce qui rend les Chinois aussi efficaces pour épargner? Tout d'abord, cette tendance est profondément ancrée dans leur culture. Contrairement aux Européens, qui sont constamment sollicités par des promotions et des offres, les Chinois évitent souvent le financement à crédit et préfèrent régler leurs achats en espèces. Si vous cherchez le secret chinois pour épargner, permettez-moi d'expliquer les motivations profondes qui poussent les Chinois à mettre de l'argent de côté. La première explication réside dans la valeur que les Chinois accordent à l'argent depuis leur plus jeune âge. Ils enseignent aux enfants que l'épargne est une vertu, et lors des fêtes comme le Nouvel An, il est courant de recevoir de l'argent dans des enveloppes rouges. Encouragés par leurs parents à le mettre de côté. L'argent est décrit comme porte-bonheur, et il occupe une place centrale dans la culture chinoise. Cette valorisation de l'argent se reflète également dans la manière dont les personnes aisées sont perçues en Chine. Avoir beaucoup d'argent est souvent vu comme un signe de succès et est valorisé dans la société. Ce succès apporte d'autres avantages, ce qui conduit à une forte pression sociale pour réussir financièrement. Un autre facteur qui influence la propension des Chinois à épargner est la politique de l'enfant unique. Jusqu'en 2016, la Chine a imposé cette politique pour contrôler la croissance démographique. Cela a conduit à une diminution significative du taux de natalité, ainsi qu'à des avortements sélectifs favorisant les garçons. Ce déséquilibre crée une dynamique où la réussite financière est essentielle pour être perçue comme réussie. Enfin, les Chinois adoptent une approche méthodique pour épargner de l'argent. Ils font attention à chaque dépense et utilisent une méthode de budgétisation efficace, similaire au budget base zéro utilisé en France et dans les pays occidentaux. Cela implique de répartir chaque euro de revenu à une dépense spécifique, y compris l'épargne, les investissements et le remboursement des dettes. De sorte que la différence entre les revenus et les dépenses soit nulle en fin de mois. En conclusion, les Chinois ont développé une culture d'épargne profondément enracinée, motivée par la valeur attribuée à l'argent, les pressions sociales, les politiques gouvernementales et une approche méthodique de la gestion financière. Ces facteurs combinés expliquent leur capacité exceptionnelle à épargner de l'argent et offrent des leçons précieuses pour ceux qui cherchent à améliorer leurs propres pratiques financières. La première étape pour économiser de l'argent est d'établir un budget réaliste. Identifiez vos revenus mensuels et vos dépenses essentielles telles que le loyer, les factures, la nourriture, etc. Ensuite, allouez une partie de votre revenu à l'épargne. Pour mieux contrôler vos finances, suivez vos dépenses. Utilisez une application mobile ou un tableur pour enregistrer chaque dépense. Cela vous aidera à identifier les domaines où vous pouvez réduire les dépenses superflues. Les achats impulsifs peuvent vider votre compte en banque rapidement. Avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Attendez quelques jours avant de faire un achat important pour être sûr de votre décision. Cherchez des moyens de réduire vos dépenses courantes. Utilisez des coupons, achetez en vrac, comparez les prix et recherchez des offres spéciales. Chaque petite économie compte à la fin du mois. N'oubliez pas de planifier pour l'avenir en épargnant pour les urgences et la retraite. Établissez un fonds d'urgence pour faire face aux dépenses imprévues et commencez à épargner pour la retraite dès que possible. En suivant ces conseils simples, vous pouvez commencer à économiser de l'argent dès aujourd'hui. N'oubliez pas que l'épargne est une habitude, plus vous commencez tôt, plus vous serez en mesure de sécuriser votre avenir financier. Merci de regarder et à bientôt pour plus de conseils financiers.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.